Voilà, comme je le disais à ceux qui étaient là avant qu'on commence, en tout cas, très heureux de se retrouver encore ensemble après une semaine d'absence. On est heureux de retrouver la famille de Dieu. Alléluia, c'est toujours bénissant d'être ensemble. Ce matin, je suis pas dans la technologie, donc si jamais vous avez retrouvé un iPad, ne le vendez pas sur le bon coin. Merci de me le rendre, s'il vous plaît, avec une belle Bible bleue. Là, vous la vendez pas sur le bon coin, je compte sur vous. Donc voilà, je vais peut-être avoir des trous un peu, je suis plus trop habitué avec les feuilles, mais ça va aller. Donc, en tout cas, on va on va méditer la parole ce matin sur le chapitre 13 de l'évangile de Jean. On continue cette série de messages, cette étude biblique sur l'évangile de Jean et on arrive au chapitre 13. Et les trois prochains chapitres, du 13 à 16, décrivent un moment clé. C'est le dernier repas que Jésus prend avec ses disciples. Il va enseigner une dernière fois ses disciples avant de mourir sur la croix. C'est à ce moment où Jésus instituera ce que nous avons pris il y a quelques instants, c'est-à-dire la Sainte Seine. Bien que Jean ne le mentionne pas vraiment ici, mais les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, nous décrivent la scène de cette institution du Saint Repas. Donc dans Matthieu 26, 20, dans Marc 14, 17, pour ceux qui prennent des notes, ou Luc 22, 14, vous retrouvez ces mentions de l'institution de la scène. Et c'est le chapitre 17 qui marque la fin de ces enseignements où Jésus va prier le Père pour ses disciples, ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Au chapitre 18, Judas vient pour livrer Jésus, qui sera condamné et mis à mort. Et on va voir un petit peu les enseignements qui se dégagent. On va pas pouvoir tout voir ce matin, mais voir quelques enseignements que Jésus nous laisse dans ce chapitre 13. Il y a plusieurs choses qui ressortent dans ce chapitre 13. Le, le, la notion de l'amour, hein, au verset 1er, au verset 34, à trois reprises, il est mentionné l'amour de s'aimer. Au verset 35 également, sa mort. Il y a, il y a, il y a au verset 1, verset 2, verset 3, verset 11, verset 18, 19, 21, 26, 27, 30, 31, 33, Jésus mentionne sa mort. Jésus mentionne qu'il va être livré. Donc, vous voyez, on est vraiment dans dans des temps cruciaux, très importants, que les disciples ne comprennent pas. Que les disciples ne comprennent pas. À plusieurs reprises, Jésus cherche à les interpeller sur la nécessité de comprendre et qu'ils ne comprennent pas encore, mais qu'ils vont comprendre dans la suite des temps. Hein, au verset 7, à deux reprises, il va parler de comprendre. Au verset 12, au verset 17, au verset 28, c'est marqué que les disciples ne comprirent pas. Jésus va parler de sa gloire. Vous voyez, il mentionne encore le fait qu'il va être glorifié au verset 31 à deux reprises et puis au verset 32. Mais on va lire le texte, hein, au verset 32 à trois reprises. Il parle d'être glorifié. Donc vous voyez, il y a plusieurs enseignements dans cet évangile, dans ce chapitre 13 de l'évangile, de l'évangile de Jean. Il va montrer aussi à ses disciples comment ils doivent se comporter au travers de son attitude. Hein, et notamment, il va dire, vous m'appelez maître et seigneur, hein, mais le disciple doit faire comme son maître. Vous trouvez ça, cette notion de maître, de seigneur, au verset 6, 9, 13, 14, 16. Et c'est très important et riche d'enseignements. Vous voyez, juste, je vous ai donné rapidement ces versets pour vous montrer que l'étude d'un chapitre pourrait nous prendre plusieurs dimanches si on devait s'arrêter sur chaque verset, si on faisait du verset à verset. Ça, c'est bien quand on étudie les petits prophètes ou les courts épîtres qu'il peut y avoir, mais quand on part sur des, des, des longues études comme l'évangile de Jean, on ne peut pas bien sûr tout voir. Donc, on va faire la lecture sur les 20 premiers versets. Jean chapitre 13, à partir du verset 1er. Jean chapitre 13, verset 1er. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains,
qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il s'était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être pur. Mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il eut lavé les pieds, après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Et juste sur cette notion, pourvu que vous les pratiquiez, on pourrait passer un long moment et s'arrêter. Sur la nécessité de pratiquer la parole de Dieu. De pas simplement la connaître, hein, si vous savez, si vous connaissez ces choses, il y a une part de connaissance qui est importante. Il y a une part de connaissance de la parole de Dieu qui est importante. Et c'est important de chercher à mieux connaître Dieu au travers de la Bible. Mais vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Pourvu que vous les pratiquiez. Le premier point de ce message, c'est que Jésus nous montre comment aimer. Jésus nous montre comment aimer. Son amour est sans égal. Au verset premier, il est écrit, il mit un comble à son amour pour eux. Et l'amour dont il est question désigne le fait de se mettre en posture de serviteur, lui le maître, lui le Seigneur, lui qui a tout créé, lui dont Jean, dans son prologue au chapitre 1er, nous rappelle que tout a été fait par lui, de rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Il est la parole créatrice, il est le créateur, certains disent le co-créateur, il a tout créé avec le Père. Et rien de ce qui a été fait n'a été créé sans lui. Et pourtant, il va se mettre au rang d'un serviteur. Parce que voyez-vous, de laver les pieds des convives, de ceux qui étaient invités dans une maison, c'était le rôle du serviteur. C'est le serviteur qui était simplement vêtu d'un linge et qui lavait les pieds des invités du maître qui avaient fait une longue route et dont on marchait en sandales à l'époque et dont les pieds étaient remplis de poussière. Et Jésus va se mettre en position de serviteur. Et quelque part, pour les apôtres, les disciples, c'est inconcevable ça. Parce qu'ils ont la notion d'un Messie glorieux, d'un Messie qui va venir vaincre les Romains, qui va destituer les Romains et qui va prendre le pouvoir d'Israël. Ils n'ont pas la notion d'un Messie souffrant. Ils ont oublié toutes les prophéties qui concernent le Christ. Et Jésus, après sa résurrection, va leur rappeler toutes ces prophéties. En commençant par Moïse et les prophètes, il va leur montrer tout ce qui le concerne. Voyez-vous, Jésus, là, il met un comble à son amour, parce que pour les apôtres, c'est un comble. Ça va trop loin. Pierre ne le supporte pas, ça. Que le Maître, le Seigneur des Seigneurs, se rabaisse à ce point. Il y a cette notion, effectivement, de l'amour. Son amour est sans égal. Son amour n'hésite pas à se mettre à notre niveau. Il n'hésite pas même à s'abaisser. Il va venir jusqu'à nous et comme si ce n'était pas suffisant, il va encore s'abaisser comme un esclave, un serviteur. Mais également, le comble à son amour, c'est sa mort sur la croix. Hein, quelques chapitres plus loin, pour lui, ça se compte en quelques heures.
peut-être un jour, peut-être plus loin, il va mourir. Et on est obligé de faire le parallèle avec cela. Parce que le comble de son amour, à mettre quelque part son amour au plus haut point, au plus haut sommet, il va mourir sur la croix pour nous, pour chacun d'entre nous. Et le comble de l'amour, Jésus l'a mis sur la croix. Lui qui était juste, parfait, qui n'a jamais fait le mal, il va accepter d'être condamné sans motif valable, sans motif recevable. Le seul motif qu'on inscrit sur la croix, c'est qu'il est le roi des Juifs. C'est le seul motif pour lequel on le condamne. Et ils vont chercher un motif pour accuser Jésus, ils n'en trouveront pas. Ils vont amener des faux témoins, ça ne concorde pas. Il met le comble à son amour, il nous aime par-dessus tout. Et il va être mis à mort entre deux brigands, il va prendre la place d'un brigand. Il va prendre la place de Barabbas, qui avait commis des émeutes, et peut-être bien d'autres choses dont la Bible ne mentionne peut-être pas. Lui, Jésus, le juste, le parfait, qui n'a jamais fait le mal, il prend la place d'un brigand, d'un criminel. Et il va être mis à mort entre deux brigands dans le but expiatoire, dans un seul but expiatoire, c'est-à-dire de expier, d'enlever, de retirer. C'est ça la notion de l'expiation, c'est d'expier, de retirer, d'enlever notre péché. C'est-à-dire que Dieu ne voit plus, quand on vient à la croix, qu'on demande pardon pour nos péchés, Dieu ne voit plus nos péchés, il voit Christ au travers de nous. Parce que Christ vient comme, il enlève notre péché et il met son esprit en nous. De telle sorte que Dieu nous voit au travers de Christ. Quelque chose d'extraordinaire, de miraculeux. L'amour de Christ est sans égal. L'amour qui sert et ne se sert pas. Jésus va dire qu'il nous a donné un exemple afin que nous fassions ce qu'il a fait. Jésus aurait pu se faire servir. Il aurait pu se faire servir. Lui qui est Dieu de toute éternité. Et c'est peut-être certains conçoivent Dieu de la sorte. Et comme un peu un dessin animé, vous savez, Marvel, là, les super-héros, tout ça. L'espèce de Dieu qui vient qui un peu méchant et qui va mettre tous les humains sous sa coupe. Et dont les humains sont obligés de lui obéir, sinon ils meurent. Il y en a qui conçoivent Dieu comme ça. À tel point qu'ils reprochent à Dieu, ah si Dieu existait, pourquoi il y a des guerres, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela. Au passage, si on vous dit ça, ramenez-les à la réalité. Dites-leur, si l'homme n'existait pas, est-ce qu'il y aurait toujours des guerres? Est-ce qu'il y aurait toujours des meurtres? Est-ce qu'il y aurait toujours ceci, cela? La réalité, c'est qu'on reproche des choses à Dieu, mais si Dieu venait et qu'il instaurait son règne sur la terre, peut-être les Français, un peu plus râleurs que les autres, crieraient à la dictature, manifesteraient dans les rues avec des pancartes pour essayer de chasser le dictateur, des clans se mettraient en place pour essayer de faire résistance au dictateur. Parce que l'être humain ne supporte pas, l'être humain charnel sans Dieu ne supporte pas la présence de Dieu. L'être humain sans Dieu ne supporte pas d'être dirigé par Dieu. Mais le disciple de Christ qui a goûté à l'amour de Dieu, lui, il aime la direction de Dieu. Il aime que Dieu le conduise, le dirige. L'amour qui se sert et ne sert pas. Jésus aurait pu se faire servir, comme je le dis, lui qui est Dieu de toute éternité, le roi des rois, mais il ne l'a pas fait. Il nous laisse un modèle. L'apôtre n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Et là, il y a encore un jeu de mots dans le grec parce que euh, euh, apostolo, apôtre, c'est celui qui est envoyé. Celui qui est envoyé. Et lui dit, celui qui est envoyé n'est pas plus grand que celui qui l'a envoyé. Donc nous devons avoir la même attitude que Jésus, chercher à servir nos frères et sœurs dans la foi. Mais cela n'est rendu possible que si l'on aime. On ne peut pas servir sans amour.
Sinon, à quoi bon servir s'il n'y a pas d'amour? Paul va dire, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Jésus n'institue pas ici, vous savez, certaines branches religieuses, et on peut comprendre, c'est des interprétations de textes. Certaines branches dans le christianisme ont institué le rite du lavement des pieds. Parce qu'ils ont pris textuellement ce que Jésus a dit et ils l'appliquent textuellement, donc dans les cultes, ils se lavent les pieds. Bon, espérons que les gens se soient bien lavé les pieds avant de partir, parce que pour le pauvre qui va devoir laver les pieds de l'autre, bon, je vous laisse. Jésus, il n'institue pas un rite de lavement parce qu'il dit, je vous ai laissé un exemple. Donc il y a une notion d'exemple. Et il nous donne le fond de la pensée. Serviteur qui se fait, le maître qui se fait serviteur. Chaque fois que les croyants, enfin, mais voilà, ils nous laissent plutôt un enseignement puissant, s'appuyant sur la culture juive de l'époque. Comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'on recevait des invités, un esclave venait laver les pieds de l'invité qui avait marché avec ses sandales dehors, dans la poussière, etc. C'était un acte d'hospitalité et un acte honorifique que le maître de maison demandait à son esclave de faire. C'est un acte honorifique. Et ça ne se faisait pas d'inviter quelqu'un chez soi sans lui laver les pieds. Je ne sais pas quel exemple je pourrais vous donner, je n'en ai pas forcément en tête, parce que si je vous donne un exemple, vous allez dire: «Ah mais le pasteur peut-être qu'il parle de moi quand je l'ai invité». Non, non, je ne vais pas faire ça. Mais imaginez-vous quelques instants, pour vous, dans vos cultures, quelque chose qui est précieux. Vous recevez quelqu'un chez vous et il y a une chose que vous dites: «Il faut que je le fasse, c'est dans ma culture, il faut que je le fasse». J'en sais rien, proposer un verre d'eau, un café, j'en sais rien, ce que vous voulez. Et ben ça, c'était un acte honorifique de faire ça à ses invités. Et Jésus va même le reprocher de mémoire, je dis bien de mémoire, je crois que c'est à Simon le pharisien, quand la femme va venir laver les pieds de Jésus, il dit, mais, enfin, va venir déverser ses pleurs sur Jésus. Il va dire, mais toi, tu ne m'as même pas lavé les pieds quand je suis rentré. Tu l'as même pas fait, ça. Et Jésus nous montre ici le chemin à suivre. Nous sommes des serviteurs au service de Dieu, de nos frères et sœurs. Et là, je vais casser quelque chose pendant quelques instants là. Je vais casser des schémas de pensée qu'on a parfois. Hein, on parle, si on vous dit ah, le serviteur de Dieu, et bien tout de suite on va penser au pasteur, au ministère. Et pourtant on est tous appelés à être des serviteurs et des servantes de Dieu. On est tous appelés à ça. Comprenez bien ce que je dis. Je ne dis pas qu'on est tous appelés à prêcher, à avoir un ministère pastoral ou autre. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on est tous des serviteurs et des servantes de Dieu. Et Jésus, il nous montre le chemin à suivre. On ne recherche pas une place, un titre, des honneurs. On ne cherche pas à être mis en avant. Mais parce que l'on aime, on sert tout simplement. Comme un esclave qui ne fait pas ce qu'il, qui ne fait que ce qu'il doit faire. Sauf que nous ne le faisons pas par obligation, mais par amour. Parce que Jésus l'a fait et nous a montré l'exemple. Et Jésus, c'est notre premier amour. C'est tout l'amour que Jésus a pour nous qui le pousse à se mettre en position d'esclave, de serviteur. Et quand on sert Dieu, dans l'église, dans l'évangélisation, en témoignant autour de nous, quand on sert Dieu, peu importe la façon dont on le sert, mais quand on le sert, c'est une marque d'amour envers lui. Vous savez, l'amour, c'est pas simplement de dire je t'aime. Imaginez quelques instants si je disais à mon épouse, je t'aime, tu sais que je t'aime, ma chérie, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais que jamais je passe un moment avec elle. Jamais j'ai une marque d'attention envers elle. Ça ne resterait que des paroles, elle aurait le droit de douter de cela. Comme si je disais à mes enfants, mais je vous aime, vous savez que je vous aime, mes enfants, je vous aime, mais comme ils me disent, papa, viens jouer avec moi, je ne prends pas le temps pour jouer avec eux. Quand ils tombent et sont mal, j'y vais pas, je laisse maman faire. Voyez-vous, l'amour, c'est plus que des paroles. L'amour se met en action. Alors ça doit aussi se manifester par des paroles, hein.
Vous voyez, il y a des cultures où c'est pas bien de montrer l'amour. On ne doit pas montrer à l'autre, on ne doit pas lui dire je t'aime. Mais vous pensez ce que vous voulez, mais Jésus, il n'est pas dans nos cultures, lui. Jésus, il n'est pas dans nos cultures. Il n'est pas dans nos traditions humaines. Jésus nous a montré son amour et on doit aussi montrer notre amour les uns pour les autres, pour notre famille, pour nos proches, pour nos bien-aimés, nos frères et sœurs dans l'Église. L'amour de Jésus qui nous a purifiés. Au verset 9 et 10, Pierre refuse de se faire laver les pieds par Jésus, ne comprend pas ce que Jésus fait. Et lui dit, mais Seigneur, dans ce cas, me lave pas juste les pieds, lave-moi la tête, lave-moi entièrement. Croyez que Jésus, il était venu pour lui donner une douche. Et il y a également ici une symbolique que Jésus nous enseigne concernant la pureté. Jésus enseigne que ses disciples sont lavés, ils sont purs. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes purs. Il nous a rendus purs par sa mort sur la croix. Jésus nous a purifiés. 1 Jean chapitre 1er verset 7, il est écrit, mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc peut-être quelqu'un devrait-il arrêter de dire, mais je suis trop comme ci, je suis pas assez comme ça, je suis impur, je suis ceci, je suis cela. Parce que tu t'es repenti de tes péchés, parce que Dieu est venu te convaincre de péché, il est venu se révéler à toi. Et face à cette révélation, tu as demandé pardon pour tes péchés. Tu n'es pas impur. Jésus n'est pas mort en vain. Et chaque fois que tu dis, mais je suis impur, je suis comme ça, tu es en train de confesser des choses qui n'existent pas. Bien sûr, quand nous péchons, nous devons nous repentir. La repentance, ce n'est pas l'histoire d'un jour, c'est l'histoire de toujours. Mais par contre, aux yeux de Dieu, tu es déclaré pur par le sang de Christ qui a coulé sur la croix pour te pardonner. Mais pendant la marche, ce qui se salit, c'est les pieds essentiellement. Hein, imaginez-vous, à l'époque, avec les sandales, c'est les pieds qui se salissent premièrement. Et la Bible nous dit que nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Dans Jacques 3,2, vous trouvez cette référence. Nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. C'est une réalité. Donc nous avons besoin régulièrement de nous repentir lorsque nous péchons. C'est ce chemin de la sanctification qui nous garde dans la pureté. C'est comme ça que nos pieds sont lavés pour être entièrement purs. C'est par la repentance. Nos pieds hein, le symbole de la marche, eh bien, on est purifié quand on se repent. Mais on est pur parce que Christ vit en nous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, va dire l'apôtre Paul. Pardonnez-moi cette parenthèse, mais vous n'avez pas le droit, je n'ai pas le droit de faire n'importe quoi du temple de Dieu. Je ne fais pas ce que je veux. Sans rester sur l'image du serviteur, mais je vais aller sur l'image de l'enfant pendant quelques instants. L'enfant, tant qu'il est sous le toit de ses parents, qu'il vit chez ses parents, il est soumis à des règles. Il ne fait pas ce qu'il veut. L'enfant, dans son éducation, on lui met des jalons, on lui impose des règles. C'est bon pour lui. De la même façon, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous ne faisons pas ce que nous voulons. Et d'ailleurs, le chrétien, vous savez, ceux qui disent oui, mais je suis sauvé, maintenant, je peux faire ce que je veux, tout ça. Mais ça fait réfléchir quand même d'avoir une telle mentalité. Parce que l'enfant de Dieu, il y a un désir dans son cœur, c'est celui de plaire, d'être agréable à son Dieu, à son papa du ciel. Donc il ne fait pas ce qu'il veut, mais quelque part, c'est quelque chose de volontaire. Parce que Dieu a mis ce désir dans son cœur par la nouvelle naissance. Vous savez, moi je suis d'accord avec ceux qui disent que Dieu ne force personne au salut. Je suis d'accord. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est de dire que
c'est cette notion des fois faussée du libre arbitre. Moi, je bénis Dieu de ce que Dieu est allé contre mon libre arbitre. Mais il l'a fait dans sa grâce et son amour. Il m'a attiré à lui de telle sorte que je suis venu à lui. Je suis venu à lui. L'amour de Jésus qui nous a purifiés. Et il y a un ordre du Seigneur, c'est d'aimer comme il nous aime, afin d'être reconnus comme ses disciples. Au verset 34 et 35, nous pouvons le lire au verset 34 et 35, Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il revient à l'exemple qu'il a donné. Comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et Jésus a des exigences envers ses disciples. Il y a des commandements. Certains veulent une vie chrétienne affranchie de Dieu. Bien sûr, considère la Bible simplement comme un... Et moi-même, je suis tombé dans ces erreurs dans le passé, comme si c'était simplement un livre de conseils. Jésus, quand il dit aimez-vous les uns les autres, ce n'est pas un conseil qu'il nous donne, hein. C'est un ordre, un commandement, un ordre. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il y a un ordre du Seigneur ici. Jésus a des exigences envers ses disciples. La vie chrétienne est une vie de marche en accord avec les enseignements de Jésus. Mais ces commandements, comme le dit l'apôtre dans sa première épître, l'apôtre Jean, au chapitre 5 et au verset 3, ces commandements ne sont pas pénibles. C'est pas pénible de suivre Dieu. C'est pas pénible d'obéir à Dieu. Alors oui, des fois, la chair, elle aime pas ça. C'est vrai, hein? La chair, elle aime pas ça. Mais c'est pas pénible d'obéir à Dieu. Et la barre, là, elle est haute, hein. Jésus, il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre de limite à l'amour. On ne peut pas mettre de limite à l'amour. Comme je vous ai aimé. Mais en réalité, tant qu'on sera sur cette terre, voilà, on comptera sur la grâce de Dieu pour qu'il nous donne de plus aimer les gens. Mais par nous-mêmes, on ne peut pas arriver à ce stade. Qui peut dire ici, en lisant 1 Corinthiens 13, moi j'y suis arrivé, ça y est. Si, s'il y a quelqu'un, venez me voir à la fin et donnez-moi votre secret, ça m'intéresse vraiment. Parce que j'aspire à plus d'amour dans ma vie. La réalité, c'est que l'amour de Dieu, elle nous inonde, et elle nous dépasse, et on a besoin de plus de cet amour. On a besoin de plus de cet amour, et c'est là où on doit compter sur la grâce de Dieu, on doit compter sur l'aide de Dieu. De toute façon, dans toute notre vie chrétienne, on doit compter sur l'aide de Dieu. Comme je le dis souvent, on ne peut pas marcher ne serait-ce qu'un millième de seconde dans la sanctification par nos propres efforts. Comme va dire l'apôtre Paul, j'ai le désir de faire le bien, mais il y a quelque chose en moi qui est partagé. Il y a ce désir parce qu'on est né de nouveau. Donc ce désir, il est là de plaire à Dieu, d'aimer nos frères et sœurs, d'aimer ceux qui nous entourent. Le désir, il est là. Mais il y a quelque chose qui veut nous tirer dans la chair, dans le péché. Il y a un combat intérieur, spirituel, qui fait que par nous-mêmes, par nos propres efforts, c'est impossible. Et c'est pour ça qu'on doit toujours revenir à la source. Tout à l'heure, les chants parlaient de la source. Toujours revenir à la source, celui à qui tout est possible. Christ qui nous donne la force. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alors je parlais des chants, et tout à l'heure, je repensais pendant que ce chant était entonné, la première fois que je l'ai entendu en dehors d'une église zigane des gens du voyage, le chant Si la mer se déchaîne. Pour moi, c'était un chant manouche, c'était un chant de chez les tziganes, ça. Quand je l'ai entendu dans cette version-là, la première fois, quand je suis allé à l'école biblique, j'étais surpris. Je dis, mais vous avez repris les chants de chez les tziganes? Non, 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 c'est eux qui nous ont repris nos chants. Eh oui, alléluia.
Deuxièmement, j'avance, tout est sous le contrôle de Jésus. Son omniscience, le fait qu'il sait tout, travaille avec sa souveraineté, le fait qu'il maîtrise tout. Jésus contrôle chaque événement, rien ne lui échappe, il est souverain. Et sa souveraineté est étroitement liée avec son omniscience. C'est parce qu'il sait toutes choses par avance qu'il contrôle tout. Vous savez, j'ai lu, je vous livre quelque chose. J'ai lu il y a quelque temps un livre qui m'a profondément peiné, où l'auteur, ce livre, il s'appelle, je me souviens plus du nom, ça parle du potier, je me souviens plus du nom, bref. Et l'auteur, il est en train de, par le biais d'un témoignage, vous savez, en théologie, il y a deux systèmes théologiques principaux qui sont un peu j'allais dire, en confrontation. Ce qu'on appelle l'arminianisme et le calvinisme. D'accord? Donc l'arminianisme il y a plusieurs points. Donc, par exemple, on peut perdre son salut, la grâce de Dieu est irrésistible, Dieu, Jésus est mort pour tout le monde. Donc, quelque part, ça veut dire que tous, potentiellement, pourraient être sauvés. Bon, bref, il y a plusieurs points qui s'opposaient. Et cet homme qui a écrit ce livre, il dit, voilà, j'étais calviniste et je suis devenu arminien. Déjà, moi, ça m'a choqué. Avant, on écrivait des ouvrages, j'étais dans les ténèbres, je suis passé dans la lumière. Maintenant, on dit, j'étais dans un système théologique et puis je suis passé à un autre système théologique. Moi, ça m'a déjà interpellé. Mais en voulant contrer le calvinisme, peu importe si ça vous intéresse, vous ferez des recherches sur arminianisme, calvinisme. Vous verrez, c'est très intéressant et vous allez voir sur quoi vous penchez dans ces deux systèmes, c'est intéressant. Mais comment dirais-je, il est allé trop loin dans ce qu'il a écrit. Qu'il puisse, dans le cadre d'un écrit théologique, et là encore, c'est limite parce qu'il le donne sous forme de témoignage. Donc on ne s'attend même pas à avoir un écrit théologique, mais on a un écrit théologique entre les mains. La promesse du potier, il s'appelle ce livre. Et il arrive à dire que Dieu, avant la création du monde, n'était pas souverain. Bah oui, parce que pour être souverain, il faut être souverain sur de la matière. Mais c'est grave de dire ça, parce que c'est dépouiller Dieu d'un de ses attributs. Et dépouiller Dieu d'un de ses attributs, c'est lui enlever complètement sa divinité. Il n'y a pas besoin d'avoir de la matière pour être souverain. D'ailleurs, par exemple, en droit, on dit qu'une association est souveraine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou qu'une entreprise est souveraine ou quoi? Ça veut dire quoi? Être souverain, ça veut dire faire ce qui nous semble bon selon notre bon plaisir, selon notre volonté. C'est être responsable. C'est gérer les choses comme on a décidé. C'est tout gérer. Et Dieu, avant la création du monde, il gère tout. Il tient tout entre ses mains. Il est pleinement souverain. Les anges lui sont soumis. Et avant même la création des anges, Dieu est pleinement souverain. Et vous voyez, c'est des choses subtiles comme ça qu'on amène. Dieu est pleinement souverain. Jésus est souverain. Il maîtrise tout. Et moi, ça a été, vous savez, ça fait peut-être 2 ans maintenant que j'ai étudié davantage la souveraineté de Dieu, m'y plongeant dans les textes où à plusieurs reprises il est écrit Dieu fit selon son bon plaisir, etc. Et cette doctrine de la souveraineté de Dieu, elle est venue à plusieurs moments de ma vie être un encouragement pour moi. Un encouragement. Johnny, tu maîtrises rien, mais t'inquiète, Dieu, il maîtrise tout là en ce moment. Et ce qui t'arrive en ce moment-là, ça échappe pas à Dieu. Et il y a déjà un plan derrière. Il y a déjà un plan. Et la souveraineté de Dieu, le fait qu'il maîtrise tout, travaille avec son omniscience. Au verset 3, c'est écrit que Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Vous voyez, Jésus savait son omniscience, il sait tout. Au verset 11, il connaissait celui qui le livrait. Il savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Il est souverain.
Parce qu'il est Dieu, il maîtrise tout, il est incomparable. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Je ne sais pas l'épreuve que tu traverses. Mais souviens-toi que Dieu est souverain. Si Jésus est ton Seigneur, Seigneur, ça veut dire maître, ça veut dire souverain. Eh bien, sache qu'il aura le dernier mot et qu'il te fera sortir vainqueur. Parce que Jésus est mort pour te rendre vainqueur. Ça ne veut pas dire que tout sera facile. Mais Jésus aura le dernier mot. Il est souverain. Et dans sa souveraineté, même le diable ne fait pas ce qu'il veut. Même le diable ne fait pas ce qu'il veut. Vous savez, des fois, on attribue au diable des pouvoirs qu'il n'a pas. Cherchons à mieux connaître Dieu et ça nous suffit. Des fois, le diable là, le diable là, le diable. Vous savez, des fois, je dis avec humour, plutôt pour faire comprendre. Certains disent, moi, là, j'ai été éprouvé par le diable. D'accord, il était quelle heure? 11h17. Il y a une sœur là-bas qui m'a dit qu'à 11h17, elle a été éprouvée par le diable. Donc, soit le diable est omniprésent, et dans ce cas, c'est grave ce que tu dis, soit tu as été éprouvé par, j'en sais rien moi, un démon ou par ta propre convoitise, etc., par le péché. Mais le diable, il n'est pas omniprésent. Alors, il y a beaucoup de démons, je vous l'accorde, beaucoup de mauvais esprits. Mais cherchons et vraiment centrons nos pensées sur le fait que Dieu est souverain et que le diable ne fait pas ce qu'il veut. Il ne fait pas ce qu'il veut, Satan. Au verset 27, il est écrit, dès que le morceau fut donné, Satan entra en Judas. Jésus lui dit donc à Judas, ce que tu fais, fais-le promptement. C'est au moment marqué que Satan va rentrer en Judas. C'est pas avant. Judas, il a eu le temps d'endurcir son cœur avant, il a eu le temps de faire. Et Judas, c'est un exemple à ne pas réutiliser, attention. Parce que certains disent, oui, mais vous voyez, quand même, un chrétien, il peut. Mais attention, Jésus va dire, de tous ceux que tu m'as donnés, aucun ne s'est perdu. Aucun. Si ce n'est le fils de la perdition. Donc attention à ne pas prendre le cas de Judas et en faire une généralité. Aucun ne s'est perdu si ce n'est le fils de la perdition. Moi, je dis Amen. Satan ne peut pas aller au-delà des limites que Dieu a fixées. Il n'a pas pu entrer en Judas avant ce moment précis car le temps de Dieu n'était pas encore là. Et Jésus qui est Dieu contrôle les temps et les circonstances. Comment ne pas penser à la vie de Job? Dieu avait posé les limites au diable. Ne porte pas la main sur lui. Job chapitre 1er verset 12. Job chapitre 2 verset 6. Épargne sa vie. C'est ce que Dieu va dire à Satan. Et Satan ne pourra pas aller au-delà des limites que Dieu lui a posées. Quel encouragement, mon frère, ma sœur, pour nos vies. Savoir que Dieu a posé des limites dans sa souveraineté, que personne ne pourra franchir. Dieu a posé des limites. Personne ne pourra aller au-delà. La Bible dit qu'il n'y a aucune épreuve qui nous est parvenue qui était au-delà de nos forces. Mais Dieu, avec l'épreuve, il y a l'épreuve et avec l'épreuve qui survient, Dieu, il a déjà prévu le moyen qu'on en sorte, afin que nous puissions la supporter. Peut-être que tu traverses quelque chose de difficile en ce moment. Tu dis, c'est insupportable. Ça nous arrive de le dire, avouons-le. Avouons-le, des fois on a l'impression que l'épreuve est insupportable. C'est dur, ça nous fait souffrir, c'est pénible, c'est douloureux. On a l'impression que c'est au-delà de nos forces. Et mon frère, ma sœur, encourage-toi. Et je m'encourage avec toi. Il n'y a aucune épreuve qui soit au-delà de tes forces. Et souviens-toi que Dieu est souverain sur ta vie et qu'il a posé des limites que personne ne pourra franchir. Pas même Satan et ses démons. Je continue, j'avance. Attention aux paroles que nous pouvons dire parfois sous l'émotion. Des paroles que nous ne pouvons pas tenir.
et réfléchissons avant de parler. Je sais pas vous, mais moi des fois je me retrouve un peu dans le caractère de l'apôtre Pierre. Alors Dieu me travaille, merci Seigneur. Il y a encore du boulot quand même, mais il travaille nos vies. Vous savez, ce tempérament un peu fougueux, un peu sanguin qui allez, on y va, on rentre dedans, on fonce. Et l'apôtre Pierre, il est comme ça. Il faut que ça bouge, faut que. Il me disait un ami pasteur chez les gens du voyage, il me disait Johnny, chez nous, faut que ça saigne, faut que ça bouge, faut que ça aille de l'avant. Et Pierre, il est comme ça, faut que ça bouge là. Mais des fois, dans notre fougue, dans notre envie, on dit des paroles qu'on n'est pas capable de tenir. Au verset 37 et 38, Pierre va dire, Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus lui répondit, tu ne donneras pas ta vie pour moi. Non, tu donneras, pardon, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié par 3 fois. Jésus, il lui dit quelque chose. Jésus lui dit qu'il va mourir pour lui, c'est vrai, mais pas de la façon dont il pensait. Alors l'apôtre Pierre, dans un certain sens, charnellement, quand les hommes armés vont arriver, il prend son épée. Il est prêt, l'apôtre Pierre, à y aller. Et c'est pas ce que Jésus lui demande. Jésus lui dit que celui qui prend l'épée périra par l'épée. Celui qui prend la violence périra par la violence. Et, et Pierre, il l'a pas compris. Je donnerai ma vie pour toi. C'est pas dans le sens de mourir, comme certaines religions le disent, en martyr, dans ce sens, je vais aller combattre, mais je vais être combattu. Et Pierre, effectivement, selon ce que la tradition, les écrits qu'on a retrouvés nous disent, Pierre, effectivement, il est mort parce qu'il était disciple de Christ. Certains disent même, c'est la tradition dans certains écrits, on retrouve que on a voulu le crucifier et il a refusé de mourir crucifié à l'endroit. Il ne se sentait pas digne d'être crucifié comme son maître, donc il aurait demandé à être crucifié à l'envers. La Bible ne nous dit rien là-dessus, hein, c'est des écrits qu'on retrouve historiques. Mais en tout cas, effectivement, la plupart des apôtres vont mourir en martyrs. Pas dans le sens qu'ils vont aller combattre, mais ils vont être combattus pour leur foi. Ils vont mourir parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils sont disciples de Jésus. Et les apôtres vont pas aller faire des guerres de religion. Ceux qui ont fait des guerres de religion, ils n'ont rien compris. C'est pas ça que Jésus nous demande. Jésus nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et de lui annoncer l'évangile. Et là, Pierre, il dit des paroles sous l'émotion, mais je vais donner ma vie pour toi. Mais au moment où Jésus lui montre ce que c'est véritablement de donner sa vie pour lui, quand Jésus va recoller l'oreille de cet homme, Malchus, que Pierre va arracher avec son épée, et qu'il va dire à Pierre, mais quelque part, je paraphrase, mais t'as pas compris, Pierre. C'est pas ça mourir pour moi. C'est pas prendre l'épée, c'est pas frapper les gens. T'as pas compris. Et que Jésus va réparer ce que Pierre a fait. Bah, Pierre, il va faire comme tous les autres. Il va prendre ses jambes à son cou et il va se faire la malle. Il va partir. Il n'a pas été capable de mourir pour Jésus à ce moment-là et de dire, bah oui, moi, je suis disciple de Jésus, emmenez-moi. Mais il va partir. Et nous, parfois, on dit des paroles sous l'émotion. Faisons attention aux paroles que nous prononçons. Apprenons à réfléchir avant de parler, mais je me prêche à moi-même dans ce que je vous dis. La Bible dit que dans les proverbes, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Apprenons à réfléchir. C'est pas la Bible qui le dit, mais il y a un dicton qui dit tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler.
Apprenons lorsque nous disons quelque chose à quelqu'un, lorsque nous prions même je crois que dans l'église, il y a des prières qu'on n'a pas à faire, qui sont personnelles. C'est mon avis. Il y a la prière communautaire, on prie les uns pour les autres, on loue le Seigneur, mais on n'a pas besoin de s'étaler pendant 3 heures. Vous savez, alors je vise personne, si j'ai même pas d'exemple en tête, donc si malheureusement certains semblent concernés, c'est pas pour vous, hein. Comme je le dis souvent, je règle pas mes comptes dans les prédications, hein. Vous savez, des fois, on a pu entendre: «Seigneur, tu vois, je suis allé à tel endroit, j'ai croisé ce petit garçon-là, tu vois, il était habillé d'un blouson en cuir et tu vois, il allait à tel endroit». Mais ça, le Seigneur, il sait déjà. Et la prière, c'est pas faire passer des messages aux frères et sœurs. Parce que dans ce cas, il suffit de dire: «Excusez-moi, j'ai un sujet de prière, est-ce qu'on peut prier? J'ai croisé quelqu'un il y a pas longtemps» et vraiment, vous voyez, des fois, c'est suffisant. Et puis ça, après, si on veut s'étaler dans tous les détails, mais on le fait à la maison. Entre dans ta porte, ferme ta porte et entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père, et ton Père qui est là dans le lieu secret te le rendra. Je ferme la parenthèse, mais simplement attention aux paroles que nous disons parfois sous l'émotion parce que des fois on regrette après, hein, dans une dispute, dans un conflit, que ce soit entre frères et sœurs, dans un conflit de couple ou un parent avec son enfant. Attention aux paroles que nous disons avec l'émotion. Il vaut mieux des fois serrer notre langue entre nos dents, partir et attendre que la colère redescende ou que de dire des choses qu'on regrette après. Je continue et je termine par cela. Dieu, la croix, c'est Dieu fait homme pardonnant les hommes. Au verset 19, Jésus dit: «Dès à présent, je vous le dis avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis.» Vous vous souvenez à plusieurs reprises dans l'évangile de Jean, j'ai rappelé ce fameux je suis. Et Jésus annonce ici deux choses: qu'il va être trahi, hein, il va être trahi, dit: «Je vous dis ces choses avant que la chose arrive». Il va être trahi, mais que les disciples, après que la chose arrive, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection, après que cette chose-là arrive, ils puissent croire que Jésus est «je suis». Parce que littéralement, c'est le ego eimi en grec qui est utilisé. Afin que vous croyiez que «je suis». Dans certaines Bibles, dans certaines traductions d'ailleurs, il est traduit comme ça: afin que vous croyiez que «je suis». Et le «je suis», ce ego eimi, c'est le même ego eimi où Jésus va révéler sa divinité à plusieurs reprises, notamment, j'ai noté 7 «je suis». 7 «je suis» dans l'évangile de Jean et même dans le Nouveau Testament. Avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis le chemin, la vérité et la vie, Jean 14,6. Je suis la lumière du monde, Jean 8,12. Je suis le cep, Jean 15,5. Je suis le bon berger, Jean 10,11. Je suis le pain de vie, Jean 6,35. N'ayez pas peur, littéralement, la traduction, dans le grec, c'est n'ayez pas peur, je suis. Vous savez, quand il marche sur l'eau, n'ayez pas peur, c'est moi. Bah, littéralement, c'est n'ayez pas peur, je suis. Que vous trouvez dans Matthieu chapitre 14, 27, Marc chapitre 6, 50 et Jean chapitre 6, verset 20. C'est le même égoémie qui est utilisé dans la Septante. Dans la Septante, c'est-à-dire la traduction, l'Ancien Testament est écrit en hébreu. Et la Septante est la traduction la plus ancienne de l'Ancien Testament, traduite de l'hébreu au grec koiné, c'est-à-dire au grec ancien. Dans Exode 3,14, quand Dieu révèle son nom à Moïse, il va dire, tu diras, je suis, m'envoie. Ou en Acte 9, 5, quand Jésus se révèle à Paul, ça c'est fort, j'ai découvert ça lorsque j'étais à l'école biblique. Je lisais le récit de la conversion de Paul, et puis j'étais dans la traduction Semeur. Et la traduction Semeur, quand Paul va dire, mais qui es-tu, Seigneur? La traduction Semeur traduit par je suis moi Jésus que tu persécutes. C'est bizarre ça, je suis moi Jésus que tu persécutes. Et puis je suis allé voir dans le grec, et effectivement, c'est encore le je suis, le ego eimi qui est utilisé.
Et quelque part, là, Jésus amène Paul en lui disant, tu vois, celui que tu es en train de persécuter là, tu persécutes l'Église et en persécutant l'Église, tu me persécutes. Et est-ce que tu sais qui je suis, moi, Jésus? Je suis celui qui s'est révélé à Moïse, dont tu te dis dépendre, toi, Paul, pharisien. Tu te dis dépendre de Moïse et de la loi de Moïse. Eh bien, moi, je suis ce Dieu tout-puissant qui s'est révélé à Moïse. Et il fallait une telle révélation à Paul pour qu'il puisse devenir chrétien. Il ne se serait pas converti à une religion, l'apôtre Paul. Il fallait qu'il comprenne que Christ était Dieu. D'ailleurs, il le dira dans plusieurs épîtres, plusieurs de ses épîtres. D'ailleurs, il le dit aux Colossiens, chapitre 2, verset 9, quand Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Mais aussi dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19, toujours l'apôtre Paul, que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et dans l'Ancien Testament, Dieu avait institué tout un rituel de sacrifice d'animaux pour que le péché soit temporairement couvert. Mais la nouvelle alliance en Jésus, c'est que ces choses-là, ces sacrifices de l'Ancien Testament étaient comme des prophéties du sacrifice suprême qui devait venir. C'est-à-dire que Christ ne vient pas simplement couvrir le péché, il vient l'effacer, il vient le pardonner, il vient le prendre sur lui. Il est celui dont Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et je ne sais pas, peut-être que ce matin, et je termine par là, et on va prier le Seigneur, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est là dans ce lieu, et tu n'arrives pas à te pardonner le mal que tu as fait. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vit encore sans Dieu. Tu n'as pas d'espérance, tu ne sais pas ce qui va se passer après la mort. Et tu évites d'y penser parce que ça te fait peur. Jusque-là, tu as vécu sans Dieu. Jusque-là, tu as marché sans Dieu. Tu as entendu parler de Dieu, mais tu ne veux pas de Dieu. Mais Jésus te fait réaliser ce matin qu'il est mort pour toi. Il est mort à cause de ton endurcissement. Il est mort à cause de ton péché. Il est mort à cause de toutes les mauvaises choses que tu as regardées, que tu as écoutées, que tu as pensées, que tu as dites, que tu as fait. Toutes ces choses-là, Jésus les a prises sur lui à la croix du calvaire. Lui qui était Dieu, il va venir sous forme humaine. Et ton péché, il va le prendre. Ton endurcissement là, alors que ton cœur, il est dur et tu dis, mais moi, je ne plierai pas devant Dieu. Jésus, il est mort pour toi, pour te pardonner. Et à la croix, quand il va dire, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, il ne pardonne pas simplement les bourreaux qui sont en train de le crucifier, il est en train de te pardonner. Vois-tu l'amour de Dieu? Réalises-tu l'amour de Jésus ce matin? Jésus t'aime tellement que même sur la croix, alors qu'il est en train de prendre tout ton péché, tout le mal qui est en toi, Jésus, il dit encore, pardonne-leur. Ce matin, il désire te pardonner. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore été pardonné par Dieu, peut-être que Dieu, en ce moment, alors que je parle, il est en train de te montrer ton péché, tout ce que tu as pu faire de mauvais, de sale, et tu te sens sale devant Dieu. C'est le moment de demander pardon. Les hommes dans la Bible vont dire, mais maintenant que tu... Ils vont dire à Pierre, alors qu'il est en train de prêcher, mais maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Et Pierre va leur dire cette parole venant du ciel, repentez-vous. Repentez-vous, c'est-à-dire demande pardon à Dieu pour tes péchés. Demande-lui pardon de tout ton cœur et décide de suivre Jésus. Jésus t'appelle ce matin. Et je crois que Jésus appelle quelqu'un ce matin à demander pardon pour ses péchés. Et si tu demandes pardon pour tout le mal que tu as fait au Seigneur, il te pardonne et il fait de toi une personne nouvelle. Ce désir vient dans ton cœur de marcher avec Dieu. C'est ça la nouvelle naissance, c'est ça vivre avec Jésus, c'est ça être chrétien.